Ok, nous avions commencé la semaine dernière la lettre Aleph et nous avons expliqué que notre voyage avec les lettres, nous allons, à chaque lettre, nous allons l'aborder sous trois aspects. La valeur numérique de la lettre, la gematria, le nom de la lettre et la forme de la lettre. On a commencé la semaine dernière sur la lettre Aleph, mais il y a deux notions qui sont vraiment des fondements qui vont nous suivre, que j'aimerais aujourd'hui expliquer. C'est le principe même de la valeur numérique, c'est-à-dire de la gematria. On utilise ça tout le temps et on va toujours l'utiliser. La valeur numérique des lettres. Mais en fait, pourquoi? Pourquoi une lettre a une valeur numérique? On va essayer aujourd'hui de s'approfondir sur ça. Et la deuxième chose, c'est une des questions qui m'était posée la semaine dernière par rapport à la lettre Aleph, c'est l'araméen. À chaque fois, je vous dis, je vous ferai le cours sur l'araméen. Et là, voilà, non, c'est aujourd'hui. Je vous fais le cours sur l'araméen aujourd'hui parce que je vois qu'on va utiliser ça très souvent dans notre étude, que ce soit hébreu biblique ou les lettres. Donc, une bonne fois pour toutes, on va faire ce cours-là. Je vous rappelle que le Aleph, c'est aussi un mot araméen. D'accord? Ulpan, Aleph, c'est de l'araméen. Alfei, c'est de l'araméen, tout ça. Donc, puisqu'on va utiliser ça, j'aimerais enfin qu'on parle de ces deux notions fondamentales, la gematria, la valeur numérique des lettres, et l'araméen. Alors, je commence. La valeur numérique. Pourquoi, dans la Torah, on utilise toujours les valeurs numériques? C'est-à-dire que le Aleph vaut 1, le Bet vaut 2, etc., etc., etc. C'est pourquoi une lettre aurait une valeur numérique. Et deuxièmement, pourquoi ça a une signification? D'accord? Ahava, Ahava qui est l'amour, valeur numérique, Echad, 1. OK. Alors, on fait toutes des explications par rapport à ça. Et on va construire toutes les explications thoraïques par rapport à des connexions entre des mots qui ont la même valeur numérique. En fait, pourquoi? C'est quoi le principe fondamental de la valeur numérique? C'est ce qu'on va expliquer aujourd'hui. La valeur numérique euh, vient connecter deux mondes, le monde des lettres et le monde des chiffres. Le monde des lettres va représenter la qualité, le monde des chiffres va représenter la quantité. Donc, ces deux mondes qui vont composer notre existence, souvenez-vous, la lettre bête de Bereshit. Donc, notre existence va être composée de deux fondements, les chiffres et les lettres, comme le dit Laurent Romeshko. Et ces chiffres et ces lettres-là viennent connecter deux mondes. Donc, ces deux mondes-là existent, coexistent, mais qui dit qu'il y a une connexion entre les deux? Le monde de la qualité, le monde de la quantité. La connexion vient de Dieu. C'est-à-dire ces deux entités-là, ces deux mondes-là, ont la même racine. Chaque être est composé de chiffres et de lettres. Donc, les lettres, c'est facile. Par exemple, on a un prénom. Mais c'est quoi les chiffres? Bah, les chiffres, c'est par exemple, je donne un exemple, c'est vous avez une personne qui s'appelle David et il est médecin, son métier. David, ça appartient à son identité profonde, ça appartient au monde des lettres, au monde de l'identité, au monde de l'âme. Et être médecin, la fonction que tu occupes, ça appartient au monde des chiffres. Et au cours de l'histoire, nous allons avoir une tension entre ces deux mondes-là. Et cette tension va être tellement. Cette tension peut même se transformer en guerre entre ces deux mondes. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir. Dans le livre de Shemot, on voit mon écran? C'est bon? Dans le livre de Shemot s'appelle Shemot. Donc c'est le livre des noms. Donc ce livre-là va représenter le livre des lettres. Alors regardez ce qui se passe au début du livre de Shemot. Je lis vite. Veille Shemot ben Israël by Mitzrayim. Un petit peu. Regardez comment commence le livre. Voici les noms des Béné Israël. Donc là, on nous présente les Béné Israël, le peuple d'Israël, et on nous présente les noms, les identités, pas les chiffres. Habaï Mitzrayim, qui arrive où? Dans l'endroit de Mitzrayim. Mitzrayim, vous vous souvenez, on a vu ça plusieurs fois, le Rabbi le répète tout le temps. Metzer Mi. Mitzrayim, c'est celui qui va mettre des limites aux lettres, justement, des limites à l'identité. Mitzrayim, c'est composé de deux mots, Metzer et Mi. Mi, c'est qui? Donc, Mitzrayim, c'est une culture qui va étouffer les lettres, qui va même, vous allez voir, les effacer, les lettres.
qui va effacer les identités. Elle va mettre en avant le chiffre. Donc voici les noms des béné Israël qui viennent en Mitzraïm. Et Yaakov, Ishu, Beto, Baou, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Quoi, on ne sait pas qui sont les enfants de Yaakov. Ça fait un livre entier et des tonnes plusieurs parachutes où on parle de Reuven, Shimon. On les connaît. Pourquoi tu répètes là? Parce que là, il va y avoir ici un mouvement d'effacement du monde des lettres. Donc on arrive, les béné Israël qui arrivent, ils arrivent avec des lettres, ils arrivent avec une identité, avec une âme. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun, Dan, Naphtali, Gad, Asher, etc., etc. Et tout d'un coup, Vayikol Nefesh Yotzei Shivim Nefesh, ils étaient 70. Donc on a les qualités, on a les lettres, et on a aussi le chiffre. Parce que vraiment, ils étaient 70. Il y a un avantage aux lettres, il y a un avantage aux chiffres. Il y a une grandeur à la littérature, il y a une grandeur aux mathématiques. D'accord? Les deux sont nécessaires. Donc là, on voit qu'il y a une sorte d'harmonie entre le monde des lettres et le monde des chiffres. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vayamot Yosef vechol echad vechol ador. Yosef va mourir, ainsi que tous ses frères, et ainsi que toute cette génération. Donc on va rentrer maintenant dans une nouvelle génération. Ce monde d'harmonie entre les lettres et les chiffres meurt en Égypte. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on a? Au Béné Israël, Parou, Vaishretsu, Vaïbou, même. On a les Béné Israël qui vont commencer à se fructifier, à se multiplier, des chiffres. Et tout d'un coup, vous allez voir, à partir de maintenant, tous les noms vont être effacés. Regardez. Vayakom Melech Hadash al Mitzrayim. Tout d'un coup, il y a un nouveau roi qui se lève sur l'Égypte. C'est quoi le nom du roi? Ramsès, Toutankhamon, c'est pas marqué. Melech Hadash. Le roi est appelé par rapport à sa fonction. Asher lo yada et Yosef, qui n'a pas connu Yosef. Donc là, on va commencer une époque où les noms vont être effacés. Regardez, le pharaon commence à élaborer son plan de tuer les Hébreux. Vayomer Melech Mitzrayim, le roi d'Égypte, parle. À qui? L'amialedot aivriot, aux sages-femmes hébreux. Elles sont appelées de leur fonction. Mais comment elles s'appellent ces deux sages-femmes hébreux? On le connaît. Elles ont deux prénoms, Yochevet et Myriam. Et regardez, le texte ne rappelle pas leur prénom. Shema Echad Shifra, Shema Eshedit Poa. On a effacé leur nom hébreu et on leur donne un nom égyptien. D'ailleurs, leur nom égyptien correspond, si vous lisez Rachi là-bas, ce nom égyptien, c'est pas une identité quelque chose. Ça correspond à la manière dont elle travaillait. Donc, c'est même pas un vrai prénom. D'accord? C'est comme si vous disiez, il y a docteur un tel, il y a professeur un tel. D'accord? C'est une sorte de titre honorifique, ces deux prénoms-là. C'est pas une identité. Donc, on efface leur prénom. Bon. Et après, il y a tout l'épisode dramatique des bébés mâles qui sont jetés, etc. Au chapitre 2, on nous raconte Vayeler Ish ni Bet Lévi. Il y a un homme de la maison de Lévi, Vayika Hadbat Lévi, qui s'est marié avec une fille Lévi. Mais c'est qui cet homme-là? Et c'est qui cette femme-là? On le connaît. C'est Amram, le père de Moshe, et Yocheved. Les noms sont effacés. Vatahar, Yocheved, Yochevet, il n'y a pas marqué Yochevet, il y a Vatahar Aïcha, la femme, elle est tombée enceinte. Vateled Ben, elle a enfanté d'un fils. Comment il s'appelle ce fils? Dans la Gemara, il y a marqué. Moshe avait 9 prénoms en hébreu. Et un des prénoms hébreux, c'est Yikoutiel ou Touvia. Vatere Oto Kitov, vous. Elle a vu qu'il était Tov, qu'il était bon. Vatit Spenehush. Et là, normalement, si on avait été dans le livre de Bereshit, ici, il y aurait marqué Vatere Oto Kitov, vous. Elle a vu qu'il était Tov. Vatikra et Shemo Touvia. Elle a appelé son nom Touvia. Si vous regardez dans les 12 fils de Yaakov, à chaque fois qu'ils vont naître, il va y avoir une caractéristique qui va être mise en avant. Et en fonction de cette caractéristique, on va nommer l'enfant. Par exemple, Yehuda, c'est Léa qui va dire Odé El Hachem, je vais remercier Dieu. Et donc, elle a appelé Yehuda. Donc là, pareil, on s'attendait, normalement, dans le Tanakh, il y a un bébé qui naît, il y a une caractéristique qui se révèle, il est Tov, donc tu aurais dû le nommer Touvia, et non, il n'y a pas marqué. Baptiste Penehu Shosha Yerachim, elle a caché 3 mois, etc., etc. Elle le cache et elle le met dans
Voilà. Vatetatsav, donc elle le met dans le panier. Myriam la met dans le panier. Regardez comment elle appelle Myriam. Achoto, sa sœur. Mais comment, c'est qui cette sœur-là, la tzadékette qui va sauver son petit frère? C'est pas marqué, c'est effacé. Achoto, son frère. Tout d'un coup, Moshe, dans sa petite arche, dans son panier, il va arriver jusqu'à la fille de Pharaon. Comment elle s'appelle la fille de Pharaon? Elle a un prénom. Il n'y a pas marqué son prénom. Vatered Bat Paro, la fille de Pharaon. Et c'est du chiffre, ça, c'est plus des lettres. Pharaon, il a plusieurs enfants. C'est qui cette fille-là? On veut savoir c'est qui. Qui va récupérer Moshe? Il n'y a pas marqué, c'est effacé, etc., etc. Elle a envoyé sa servante. Comment s'appelle sa servante? Dans le livre de Bereshit, on connaît le prénom des servantes. Hagar, Shifrat Sarah. Là, les prénoms sont effacés. Vatifta vatirota yeled, elle a vu l'enfant, etc., etc. Vatomer achoto el bat paro, Alex, etc. Euh, Bat paro, Aïcha, etc., etc. Et à la fin, on lui donne un prénom égyptien. Vatikra Shemo, Moshe. Donc, tous les prénoms hébreux ici ont disparu. Donc vous voyez que la culture égyptienne, quand je vous ai dit que toute l'histoire, c'est une interaction entre le monde des chiffres et le monde des lettres. Le monde de l'identité, le monde de la qualité, et le monde de la structure, le monde de la quantité. Et vous voyez que l'Égypte a fait son choix. Au lieu de créer une harmonie entre les lettres et les chiffres, elle efface les identités, elle efface les lettres. Et l'énergie qui va être mise en avant, ce n'est qu'une énergie du monde des chiffres. Si tu effaces les lettres et tu ne mets encore en avant que des chiffres, c'est de l'esclavage. Si tu prends ça de manière extrême, regardez par exemple en prison, dans les prisons, dès que tu arrives, première chose qu'on fait, on te donne un numéro. Numéro 53, numéro 1200, etc. On t'efface, ça fait partie de la douleur de la prison. Quand tu prends ça encore plus loin, dans les camps de concentration, c'est pas juste on te donne un numéro, c'est on te grave un numéro sur la peau. Là, tu n'existes plus du tout, tu n'es plus qu'un numéro. Donc vous voyez que cette interaction à chaque fois est très dangereuse. C'est-à-dire si l'harmonie n'est pas réelle, il y a un vrai risque de dictature, il y a un vrai risque d'esclavage et une catastrophe. Je vous donne un exemple, regardez, un peu moins grave à notre époque, mais qui existe quand même. Parce que vous avez en Israël, il y a une chose moi qui m'a toujours choqué, c'est Teudat Zehut. Vous avez en Israël, vous avez un numéro d'identité. Teudat Zehut. Un numéro d'identité. Je ne suis pas un numéro. Je m'appelle Nathaniel. Non, non. Tu es 3, 2, machin, etc., etc. Pourquoi tu as un numéro d'identité? Alors oui, c'est hyper pratique. Au lieu de marquer Sigura, alors Sigura, c'est avec un Ré, c'est avec un Aleph, tu as un numéro. C'est plus pratique. Mais il y a un problème ici à la base. Ça veut dire qu'on efface un petit peu l'identité. Et doucement, doucement, regardez, la culture occidentale a beaucoup, beaucoup effacé les identités et a beaucoup mis en avant les numéros, les statistiques. Je vais raconter deux petites histoires. Je connais une dame qui, et beaucoup de femmes, malheureusement, qui tombent enceintes et qui doivent passer comment dire, chez les gynécologues lorsqu'elles sont enceintes. Il y a beaucoup de tests. Et plus on avance, et plus il y a des tests. Et les tests, là, des prises de sang, des tests, etc., etc. Et tous les ans, ils t'ajoutent encore des tests, etc. Et en fait, il faut rentrer les femmes dans des statistiques. Je connais une dame qui avait un peu plus de 40 ans et qui m'appelle en pleurs et qui me dit Nathaniel, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Je suis enceinte. Bah, Mazel tov déjà. Oui, mais comme j'ai plus de 40 ans, je rentre dans des statistiques du monde médical que grossesse potentiellement dangereuse. Donc, puis, elle n'a rien. Elle a eu des enfants bah, au prochain bonne santé, sans aucun problème, pas de problème, aucun problème. Et puisqu'elle rentre, hop, 40 ans plus, elle rentre dans un nouveau monde, des statistiques des femmes qui potentiellement, les grossesses sont dangereuses. Alors, évidemment, c'est basé comment dire, sur des mercarim, sur des recherches, etc. Plus on avance, et plus potentiellement de danger. Mais là, ils n'ont pas commencé à chercher le danger, ils ont commencé à vouloir trouver des choses. Et ils ont commencé à faire un test, bah, il n'y a rien, tout va bien. Un deuxième, un troisième, un quatrième. Et au bout du cinquième test, ils ont dit, tu as
37% de chances pour que ton enfant soit chasvé shalom, problématique, avec une malformation, etc., etc. Au bout du cinquième test, hein, d'accord. Elle arrive en pleurs, une femme enceinte lui dit ça. Et c'est très intéressant, c'est que, bon, bref, après, je l'ai fait rencontrer quelqu'un, etc., etc. Et évidemment, elle a une grossesse sans aucun problème, une naissance sans aucun problème, le bébé en parfaite santé, etc. Euh, et c'est un problème, ça veut dire, si Chazvé Shalom, cette femme, avait un passé médical, les enfants, etc., bien entendu, il y a une logique à faire ça. Ou si elle avait 55 ans, il y a des femmes qui ont couché très très tard. Bien sûr, il y a une logique à ça. Mais juste faire passer une femme, lui mettre une pression, la bombarder de tests, de prises de sang, etc., juste parce qu'au niveau du chiffre, elle est passée dans une autre nouvelle catégorie, c'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Euh, je vous rappelle qu'en 2020, vous n'aviez plus de nom. Vous aviez un QR code. Vous vous souvenez du corona, du Covid, etc. Pendant 2 ans, on avait un QR code. Mon identité, c'était un QR code. En Israël, je ne sais pas comment c'était en France. D'accord, c'était un QR code. C'est-à-dire maintenant, tu prends même plus ta carte d'identité à un flic, c'est ton QR code. C'est un... Et vous voyez, donc tout ça, c'est un vrai problème parce qu'on efface doucement, doucement les identités. L'idéal, c'est quoi? Dans la Torah, l'idéal, c'est un équilibre entre ces deux mondes, le monde du chiffre et le monde des lettres. Et ça apparaît dans un verset. Vous remarquez que dans la Torah, oui, Sarah pose la question, une très bonne question, si c'est l'inverse, aussi c'est problématique. C'est-à-dire, si on efface totalement le monde des chiffres, le monde des statistiques, le monde des mathématiques, le monde, etc., etc., c'est un problème. Ça devient quelque chose de... Alors, tout est mis en avant, mais ça devient aussi un monde primitif. C'est-à-dire, le monde des chiffres, c'est aussi le monde de la technologie, le monde de la structure, le monde de la quantité. Évidemment qu'il a une fonction, le monde des chiffres. Le danger, c'est quand tu mets en avant un des deux. Quand tu veux carrément tuer un des deux. Ça, c'est carrément une dictature. Mais évidemment, l'inverse est aussi vrai. Si tu effaces totalement le monde des chiffres, c'est aussi une catastrophe. D'ailleurs, en hébreu, la racine samer peresh forme et le monde des lettres et le monde des chiffres. Vous avez le mot sipour, sefer, sipour c'est une histoire, sefer c'est un livre, donc le monde des chiffres. Et vous avez aussi le mot mispar, sphira, mispar un chiffre, un nombre, sphira une lettre. Donc vous voyez que en hébreu, vous avez la même racine pour les deux mondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux. Les deux sont bons. Il ne faut pas que un prédomine sur l'autre. Il faut l'harmonie des deux. Et tout ça, c'est la racine de la gematria. Maintenant, avant de revenir à la gematria, où on voit ça dans la Torah? Vous savez, dans la Torah, plusieurs fois, Dieu va compter, va faire un dénombrement, un compte des béné Israël. Alors quoi? C'est du chiffre, c'est des statistiques, tout ça. Il nous fait quoi? Il nous fait des statistiques? Pas du tout. Regardez ce que dit le verset. Dans le livre de Bamidbar, le verset dit comme ça: Seu et rosh kol adat bene Israël. Littéralement, porter de la tête, mais je vais traduire un peu mal. Compter les têtes. C'est pas, c'est pas tout à fait compter, mais c'est pas grave. Compter les têtes de toute l'assemblée des béné Israël. Les mishpehotam par leur famille. Les bet avotam par la maison de leur père. Et regardez l'expression. Be mispar shemot. Il faut que ce compte soit technique, statistique. Il faut un nombre, mais ça ne doit pas effacer les noms. C'est un chiffre qui va être lié au nom. C'est un nom qui va être lié au chiffre. Ça va être un équilibre entre le monde des chiffres et le monde des lettres. Quand vous atteindez cet équilibre-là, vous avez une société parfaite. Et à chaque fois, on va mettre en avant dans l'histoire soit les chiffres, comme j'ai dit avec l'Israïm, avec parfois ce qu'on vit dans le monde occidental, ou soit les lettres, plus le côté identité, plus le côté, etc. Et ça va donner comment dire, des civilisations euh, un peu comme au Moyen Âge, si vous voulez. Et on va mettre beaucoup en avant la, le côté spirituel, le côté identité, le côté très religieux des choses, et on va délaisser totalement le côté scientifique et structurel.
Pour conclure sur donc, la gematria, c'est ça. La gematria, ça veut dire, c'est pour mettre en avant la relation intime qu'il y a entre une lettre et son chiffre, entre un mot et sa valeur numérique. Et donc, il y a des très grands enseignements. C'est-à-dire, la gematria nous met en valeur l'harmonie du chiffre et de la lettre et va nous révéler des secrets sur le chiffre et va nous révéler des secrets sur la lettre. C'est dans les deux sens. C'est deux âmes qui sont connectées. Une sorte de mariage entre le monde des chiffres et le monde des lettres. Une fois n'est pas coutume, vous remarquez que toutes les sources que je vous amène à chaque fois sont toujours en hébreu. Et là, pour conclure sur ce thème-là de la gematria, je vous amène une source en français, parce que c'est tellement bien dit, je suis obligé juste de vous l'amener et de vous le lire. C'est extrait de Kimitzion, ce livre-là, ceux qui veulent, Note sur la paracha de Manitou. C'est un livre de commentaires de Manitou sur la paracha. Et Manitou, le Rav Yehuda Léon Ashkenazi, maître du Rav Cherki, entre autres, euh, a fait un commentaire sur la paracha de Bamidbar et il explique ce que je viens de vous expliquer là d'une manière tellement belle que je vais lire. Regardez. D'une façon générale, les dénombrements se font toujours dans les récits de la Torah, Bemispar, Shemot, selon le nombre des noms. Cette expression, familière au lecteur de la Bible, est cependant éminemment paradoxale. Elle enferme en vérité une véritable collision de concepts. Le nombre renvoie à l'impersonnel, au quantitatif, au déterminé. D'accord? Comme je vous ai dit, ça peut être un médecin, ça peut être une fonction. Des médecins, il y en a plein des médecins, des généralistes, il y en a plein des généralistes. Derrière le nombre se trouve le monstre froid des statistiques, la nature apparemment aveugle et impassible. Ça, c'est le monde du chiffre, c'est le monde des nombres. Derrière le nom, tout au contraire, se dévoile le mystère du génie individuel de chaque personne, la qualité, la liberté. Allez me trouver la liberté dans la nature. Il n'y a pas de liberté dans la nature. La liberté, elle est que chez les hommes qui ont un nom. La conscience morale. Allez me trouver la morale dans la nature. Il n'y a pas de morale dans la nature. La morale, la conscience morale vient de l'âme divine que nous avons. La vertu et l'amour. Selon l'enseignement de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, derrière le nom de la personne humaine apparaît le nom du Dieu créateur, non seulement comme garant des lois de la nature, qu'on appelle Elohim. Elohim est au pluriel, parce que Elohim, c'est le Dieu du chiffre, mais comme providence de l'histoire des hommes. Et ça, c'est Adonai, Havaya. Ça, c'est le Dieu des lettres. C'est le Dieu des lettres. C'est le nom de Dieu qui se révèle, Elohim, le nom de Dieu qui se révèle dans le monde du chiffre. Et Havaya, Yudke Vavke, c'est le nom de Dieu qui se révèle dans les lettres, dans l'histoire des hommes, dans l'identité humaine, collective ou individuelle. Il est en cela Dieu de chaque un. Donc ça, c'est le génie de Manitou qui arrive à expliquer en français les concepts hébreux. C'est-à-dire quand on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, d'accord, c'est quoi que Dieu est Echad? Manitou dit que c'est pas seulement qu'il est un, c'est pas seulement qu'il est unique, mais c'est qu'il va se révéler dans chaque un. C'est le Dieu de chaque être qui est unique, de chaque nom, de chaque identité, individuelle ou collective. Ça, c'est le Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est le nom de Havaya. Il ne peut donc y avoir de contraste plus grand, a priori, que celui de ces deux termes, le nombre et les noms, reliés ensemble. Donc, a priori, c'est une contradiction, dit Manitou, ce qui commente encore une fois ce verset de Bamidbar. C'est toute l'échelle des êtres qui se trouvent désignés en une même expression. De l'être mathématique, qui est la détermination pratiquement absolue, à l'être spirituel, liberté absolue. J'ai entendu récemment en cours du Rav Yoel, je vais continuer, vous inquiétez pas le texte, qui dit un jour, quelqu'un a tapé à ma porte, je ne sais plus de où il était, et il a dit, le Rav Yoel a dit, Misé, c'est qui? Et la personne a dit, je suis un nouvel élève. Alors le Rav a dit, Otpam, Misé, c'est qui?
personne dit, je suis un nouvel élève. Et le Rav, troisième fois, Aoud, mise, miata, qui es-tu? Il a dit, je comprends pas, je suis un nouvel élève, c'est trois fois que je vous le dis. Non, je ne t'ai pas demandé, mazé, qu'est-ce que tu es? Tu es un nouvel élève, le monde du chiffre. Mise, miata. Pourquoi tu te définis selon ta fonction? Tu n'es pas un élève, tu es d'abord David, Shmuel, Michael, etc., etc. C'est ça qui tu es. Et le Rav Cherki qui ajoute, lorsque quelqu'un vient me voir, je pose la question, miata, qui tu es? Il me répond, je suis un nouvel élève, je suis médecin, je suis avocat, je suis, etc., etc. Je sais qu'il y a un problème. D'accord? Si on te dit qui tu es et tu te définis par ta fonction, il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'effacement du monde des lettres chez toi et le monde des chiffres est trop mis en avant. Donc il y a un problème. Tu ne révèles pas ton identité. Si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors là, on te pose la question sur ton monde des chiffres. Là, tu peux répondre, je suis un nouvel élève, je suis un médecin, etc. C'est pas la même chose. Et observez bien, quand vous parlez à des gens maintenant, posez la question qui tu es, très souvent, vous répondre, je suis une fonction, je suis, etc., etc. C'est un problème. C'est un problème. Je reprends le texte. C'est toute l'échelle des êtres qui se trouvent désignés en une même expression, de l'être mathématique, qui est la détermination pratiquement absolue, le monde des chiffres, à l'être spirituel, liberté absolue. Donc Manitou dit, ce verset-là, Bémispar Shemot, cet équilibre, a priori, il est impossible. Vous avez un monde figé de déterminisme, le monde du chiffre, le monde de la nature, et vous avez un monde de liberté absolue, le monde des lettres. Comment tu peux faire coexister ces deux mondes-là? Or, on connaît l'importance pour la tradition de la Kabbalah de l'équivalence numérique de chaque mot, ce qu'on appelle la gematria. De fait, donc la gematria vient répondre à ce paradoxe. Ça, c'est pas un truc technique. Le Aleph, c'est un, le 1, c'est l'unité, etc. Non. La gematria vient connecter deux mondes qui apparemment sont paradoxaux. De fait, la racine, ce que je vous ai dit à l'oral, samer, pe, resh, qui signifie compter, a la même valeur numérique, 340, que le mot Shem, qui signifie le nom. Alors quoi, c'est juste un hasard? Non, pas du tout. C'est pour signifier que derrière le chiffre, il y a le nom, ou derrière le nom, il y a le chiffre, ou le chiffre vient compléter le nom vient compléter le chiffre. Cette liaison entre le monde et le nom renvoie à une conception. Une seconde, ça a sauté chez moi. Voilà. Excusez-moi. Cette liaison entre le nombre et le nom renvoie à une conception moniste du monde. C'est quoi le monisme? C'est une doctrine philosophique qui dit, bon, enfin très très simple, hein, que chaque chose que vous connaissez, le monde spirituel et le monde matériel, provient d'une même structure originelle, d'une même matière originelle, si vous voulez. Par exemple, on a beaucoup de grands philosophes monistes, mais il y a Hegel, qui était un très grand philosophe. D'ailleurs, le Rav Kook cite beaucoup de Hegel dans ses, dans... Le Rav Kook va habiller beaucoup de ses propos très profonds avec la philosophie de Hegel ou de Bergson. Donc ça, c'est le monisme. Donc, pour faire très simple, c'est quoi le monisme? Qu'est-ce qu'il dit ici? C'est qu'en fait, il y a une racine commune au monde des chiffres, au monde des lettres. Donc, c'est pour ça que la Torah met en relation ces deux mondes. Donc, a priori, c'est paradoxal, tu as raison, mais il y a une racine commune. S'il y a une racine commune, ça veut dire qu'il y a une connexion entre les deux. C'est le même Dieu, créateur d'un monde devenu la nature, pour permettre que s'exerce la liberté de l'homme. Ça veut dire, Dieu il a créé une structure, Bereshit, Bara, Elohim. Chapitre 1 de Bereshit, vous allez voir Elohim, 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 Vayomer Elohim, Vayitzar Elohim, Vayaras Elohim. Donc il a créé le monde du chiffre, le monde de la structure, le monde du déterminisme. Ça, c'est Elohim. Chapitre 2, Hachem Elohim. Tout d'un coup, il y a Yud Keverke qui va apparaître. Donc, il va créer une structure, le monde des chiffres, et dans cette structure-là va évoluer l'être composé de lettres. Et c'est l'interaction des deux qui va permettre la vie. Donc, c'est le même Dieu, créateur d'un monde devenu la nature,
pour permettre que s'exerce la liberté de l'homme, qui invite, à travers sa révélation dans l'histoire, à réaliser son projet de sainteté dans l'ordre de l'unité des valeurs. D'accord? C'est-à-dire que dans ce monde complètement figé a priori, eh ben, il va y avoir un souffle de liberté qui va se révéler. C'est le projet divin qui est l'unité des valeurs. Connecté Shama'im Va'aretz. Continue ou pas, bon, je dis ça. Ce projet a une histoire. Au cours de cette histoire, certains arrivent déjà à justifier leur nom. Ah, non. Donc, le challenge de l'humanité va être de justifier leur nom. C'est-à-dire justifier leur nom. Ça veut dire quand on te dit miata, tu réponds pas je suis médecin, je suis un, etc. Tu réponds qui tu es. Mais c'est pas juste technique, psychologique, voilà, etc. Ça veut dire que tu dois révéler ton nom. Tout ton travail, c'est de révéler ton nom dans cette structure du nombre, du chiffre. Et donc, dans l'histoire, il y a certains hommes qui vont réussir à révéler leur nom, justifier leur nom. D'autres sont encore dans le cas d'être désignés par leur nombre, dans l'anonymat de la collectivité à laquelle ils appartiennent. Je suis un nouvel élève. Donc, tu n'es pas toi. Tu es un élève parmi d'autres. Tu es un nombre, tu n'es pas un nom. Ainsi, dans le cas de la famille de Yaakov, seuls les 12 fils à l'indice d'Israël sont déjà nommés de leur nom. Vous vous souvenez du verset dans Shemot? Vele, Shemot, Bene, Israël, Habaï, Mitzrayma. Et quel nom, combien ils sont qui descendent en Égypte? 70 personnes descendent en Égypte. Qui sont nommés? 12, plus 1. Yaakov et ses 12 fils. C'est-à-dire que Yaakov et ses 12 fils ont réussi à révéler totalement leur nom. C'est-à-dire à être tzaddik, à être kadosh. C'est ça, être tzaddik. C'est ça, être kadosh. C'est révéler ton nom. D'ailleurs, il y a une ségoula dans la prière, juste avant Ose Shalom, dans la prière de la Hamida, juste avant Ose Shalom Bimrouma, dans les Sidurim, dans les livres de prière séfarade, vous avez marqué là-bas une ségoula pour ne pas oublier son nom lors du jugement dans le ciel. C'est quoi? Il y a marqué dans les livres de Kabbalah que lorsque vous allez monter au ciel à 120 ans, on va vous poser la question, qui tu es? Comment tu t'appelles? Et a priori, disent les kabbalistes, il y a un danger que tu oublies ton nom. Et donc là-bas, il donne une ségoula pour ne pas oublier ton nom. C'est quoi la ségoula? C'est tu prends, par exemple, tu t'appelles Nathaniel, tu prends un verset de la Torah qui commence par le Nun de Nathaniel et qui se termine par le Lamed de Nathaniel. Tu as deux prénoms, tu fais ça avec ton deuxième prénom. Et il y a maintenant des applications que vous trouvez sur Internet, une liste de prénoms, et chaque prénom, à quel verset il correspond. Et il y a marqué là-bas que c'est une ségoula, le fait de répéter, de connecter ton prénom, la première dernière de ton prénom, à un verset de la Torah qui commence par la première de ton prénom et qui termine par la dernière de ton prénom, ça a une force que quand tu vas dans le ciel, tu n'oublies pas ton prénom. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire oublier son prénom? Comment c'est possible quand tu vas en ciel, tu oublies ton prénom? Ça veut dire. Bien sûr, c'est pas oublier son prénom techniquement. Quand on te dit dans le ciel qui tu es et tu as oublié ton prénom, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas réalisé ton prénom dans cette vie-là. C'est ça, oublier son prénom. Et c'est quoi ce souvenir de son prénom? Eh bien, c'est réaliser Nathaniel, réaliser Sarah, réaliser David, réaliser, etc., etc. C'est ça, ce souvenir de son prénom. Et donc, le fait de connecter ton prénom au verset de la Torah, c'est le projet divin éternel, où tu connectes ton être, ton identité, au projet divin. Et donc, ça ne veut pas dire que c'est automatique. Si tu fais ça et après tu vas dire du lachonara et tu vas aller voler des gens, il n'y aurait rien du tout. Mais c'est une sorte d'énergie supplémentaire que tu vas porter à ta vie pour t'aider à réaliser ton prénom, c'est-à-dire réaliser ta mission.
Oublier ton prénom, c'est oublier ta mission. Et te souvenir de ton prénom, c'est te souvenir de ta mission et que tu la réalises. Voilà. Ça, c'était le premier fondement qui va nous suivre maintenant dans toute l'étude des lettres, c'est la guématria. Donc, je vois qu'il y a des questions. Je fais une petite pause. Après, j'en viens à l'araméen. Alors, je prends juste des. Alors, s'il vous plaît, juste pour les questions, je me permets, parce qu'on m'a fait plusieurs remarques. S'il vous plaît, comme on est beaucoup à chaque fois, euh, j'aimerais cadrer les questions, que les questions soient sur ce que j'ai dit. C'est pas sur on élargit ou ça me fait penser à, etc. C'est-à-dire s'il y a une chose qui n'est pas claire, sur ce que j'ai dit, s'il vous plaît. Donc là, je vois un peu sur le chat. Ça, j'ai dit, ça, j'ai dit. La verticale et l'horizontal se croisent, à l'intersection se trouve le nom. Euh, oui, Madame Evelyne a dit quelque chose de très beau. Regardez, elle a dit que. Ah, ça, je vais utiliser ce que vous avez dit. Comment on dit en hébreu horizontal? Ofek. Maintenant, c'est quoi la spécificité de l'horizon? C'est que à l'horizon, tu vois tout pareil. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. Plus tu vas loin dans l'horizon et plus toutes les différences sont effacées. Donc, vous avez tout à fait raison, Madame Garibaldi, que l'horizon, ça correspond au monde des nombres. Maintenant, comment on appelle en hébreu le vertical? On appelle ça anochi en mathématiques. En mathématiques, en hébreu, vertical se dit anochi. Ça, c'est vertical. Et évidemment, dans anochi, vous reconnaissez le mot anochi, je. Anochi Adonai Elohecha. Donc ça, c'est le monde des lettres. Et donc l'intersection entre l'horizontale, la ligne horizontale et la ligne verticale, c'est l'équilibre entre le nombre et les lettres. Il y a fait mieux. Euh, et la raison de la lecture des Teilim selon le nom, voilà, c'est aussi lié à ça. C'est que lorsqu'il y a des malades ou des personnes décédées, on va connecter leur nom aux lettres du Teilim 119. Dans ce Teilim-là, vous avez chaque verset commence par une lettre, Aleph, Bet, Gimel, etc. Parce que là-bas, hein, votre prénom est connecté à cette dimension de ce passage des Teilim. Voilà, ça c'était par rapport à la gematria. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Rebecca, oui, alors attendez, je vous Oui, ouvre le micro. oui, parce que moi, j'aimerais comprendre, par exemple, dans des familles, on donne des petits noms. Alors, ça veut dire qu'on empêche les gens d'être dans leur vraie voix. Ken, alors les surnoms, vous avez tout à fait raison que c'est problématique. C'est pas dramatique, mais c'est problématique. Ça veut dire que c'est important de Non, vous faire appeler c'est par aussi dramatique, je crois. Vous avez raison. Ken. Il y a dans la halakha, il y a marqué qu'il ne faut pas appeler quelqu'un par un kinouï, par un surnom. Parce que moi, j'ai récupéré mon nom Rivka, Rebecca exactement, quand j'avais 40 ans. Donc, Ken. Donc c'est ça, vrai que ça a été très, très, très impressionnant. donc vous appelez Samuel, on vous appelle Samy, Avi, enfin, etc. C'est problématique. Vous devez vous faire appeler par votre prénom. D'accord? Je Merci continue beaucoup. maintenant sur le deuxième thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est l'araméen. Alors, l'araméen, c'est quoi? Alors déjà, pourquoi je vais en parler? Parce que quelqu'un m'a très justement posé la question la semaine dernière. Il ne l'a pas posé comme ça, mais je la pose de cette manière-là. Et c'est quoi ce joker qu'on sort à chaque fois? Parce que quand j'avais Bereshit, Bara, Elohim, j'ai dit Bara, Bar, c'est de l'araméen, etc. C'est quoi ce joker que tous les rabbins ils sortent à chaque fois? L'araméen. Ce mot en hébreu, en araméen, ça veut dire ça, donc ça veut dire ça, 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 ça. Et je vous construis tout un cours par rapport à l'araméen. C'est quoi cet araméen? Je renforce la question de ce monsieur de la semaine dernière. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Vous avez dans la Torah des mots en araméen. Vous avez carrément un livre dans la Torah qui est pratiquement écrit tout en araméen, le livre de Daniel.
Le livre de Daniel, la grande majorité n'est pas écrit en araméen, dans la Torah. Vous avez la Torah qui est traduite en araméen, le Targum Onkelos, le Targum Yonatan Ben Uziel, la traduction en araméen de Onkelos, qui était un sage de la Mishnah, ou de Yonatan Ben Uziel, qui était aussi un sage de la Mishnah. Et ce Targum, cette traduction en araméen est très importante, il y a beaucoup de secrets dedans, etc. Vous avez le commentaire de la Mishnah, qui est écrit en araméen, la Gemara, le Talmud est écrit en araméen. Vous avez le commentaire de la Torah, qui est écrit en araméen, le Zohar. Tout le Zohar est écrit en araméen. Vous avez une mitzvah chaque semaine qui est écrite dans le Shulchan Aruch, qui est un des éléments de préparation du Shabbat. Vous savez que pour préparer le Shabbat, il faut se préparer et au niveau, comme Shabbat c'est l'union, le chiffre 7, ça va être l'âme de votre semaine, donc ça va être l'union du corps et de l'âme. Donc il faut une préparation au niveau du corps, préparer à acheter, faire des courses, préparer à manger, se doucher, s'habiller de manière festive, etc., ranger la maison, et aussi au niveau de l'âme. Et une des préparations au niveau de l'âme, c'est Shnei Mikra ve'Echad Targum. Il y a une mitzvah, enfin une mitzvah, il y a une halacha, c'est partie de la mitzvah globale de Shabbat, mais un des seifs, une des ramifications de cette mitzvah de Shabbat, c'est de chaque semaine lire toute la paracha de la semaine, 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Pourquoi 2 fois, 1 fois? Je ne vais pas expliquer ça maintenant. Mais il y a une mitzvah, enfin, il y a une halakha de lire chaque semaine. Alors, il y en a qui lisent, qui découpent ça en 7 parties, la paracha en 7 parties. Chaque jour, lisent un petit peu. Il y en a qui lisent ça d'un coup, ça, peu importe. C'est une halakha. Ça fait partie de la préparation du Shabbat. Mais c'est quoi cet araméen? Pourquoi pas en grec? C'est beau le grec aussi, ou en arabe, on va voir, je vais vous expliquer au niveau historique, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette langue araméenne qui est si utilisée dans la Torah, et dans les explications, et dans les commentaires? Et donc là, on va commencer, je pense que je ne vais pas terminer aujourd'hui parce que c'est quelque chose d'un peu long, on continuera la semaine prochaine, mais c'est quelque chose de très important qui va nous servir d'ailleurs et pour les cours sur les lettres, et pour le cours sur l'hébreu biblique, et pour tous les autres cours de Torah que vous allez avoir dans votre vie, vous allez enfin comprendre c'est quoi l'araméen, pourquoi c'est si important. Alors, déjà, pour comprendre l'araméen, il faut qu'on fasse un retour historique. C'est qui Aram? C'est qui ce peuple araméen? Alors, regardez, dans Bereshit, il y a marqué, après l'épisode euh, du Maboul, du déluge, vous avez les 3 fils de Noach, Shem, Ham et Yafet, qui vont donner naissance à leurs descendants. Et vous avez là-bas la liste des descendants. Béné Shem, donc la lignée des Sémites, Shem, Elam, Ashur, Arparchad, Lud, Ve Aram. Alors, très important ici. La lignée d'Abraham, c'est Arparchad. La lignée des Araméens, c'est Aram. Donc, dans la lignée des Sémites, vous allez avoir 5 ramifications. Dans le projet des Sémites, vous allez avoir 5 façons de réaliser ce projet sémite. Elam, Ashur, Loud, j'en parle pas maintenant. Je vais mettre en avant, évidemment, Arparchad. Vous vous souvenez, je vous avais fait la liste dans l'hébreu biblique. Le fils d'Arparchad, c'est Shelach. Le fils de Shelach, c'est Ever. Ever, c'est les Hébreux. Et ensuite, on a Peleg, Réou, jusqu'à Terach et Avram. Donc là, Arparchad, ça va être la lignée des Hébreux et la lignée d'Avram, de Israël. Et ce Aram-là, c'est qui? Ben, vous allez voir qu'on va le voir aussi assez vite. À la fin de la paracha de Noach, donc ça, c'est des versets que j'ai fait vous dans l'hébreu biblique, d'accord? Je le refais rapidement, pas tout le monde était là. À la fin de la paracha de Noach, donc on arrive à, donc vous avez Arparchad, ensuite Shelach, Ever, Peleg, Réou, Serug, Nahor et Terach. Nous avons Terach. Vayhi Terach Shivrim Shana.
Et nous avons un personnage qui s'appelle Terach, donc le père d'Abraham, qui va vivre 70 ans. Va yoled et Abraham, et Nahor, et Haran. Il va avoir trois enfants, Abraham, Nahor et Haran. Vedet Toldot Terach, Olid Abraham, Nahor, etc. Ve Haran, Olid et. Donc là, on va avoir plusieurs personnages. Terach, donc là, la lignée de Arparchad, qui va être la lignée également des Hébreux, d'accord? Et vers. Donc n'oubliez pas, je parle ici, c'est pas juste biologique, technique ici, c'est des projets spirituels. Donc le projet spirituel de Arparchad, de Shem, de Ever arrive à Terach et il va se diviser en trois parties, Abraham, Nahor et Haran. Haran, on nous parle d'un autre personnage qui va s'appeler Lot. Lot, pour l'instant, il n'est pas très important. Évidemment, Sodome et Gomorre, vous connaissez l'histoire, il va avoir un rapport avec ses filles, qui vont être deux peuples, Ammon et Moab. De Moab va naître Ruth. Ruth, de Ruth, elle va se convertir au judaïsme. Elle va se marier avec Boaz, de la tribu de Juda. De cette union va naître le roi David. D'accord? Donc de Lot va naître la lignée messianique. Ce n'est pas n'importe qui ce Lot. Et il vient de Haran. Il se passe un événement, Vayamot Haran, où ce Haran-là meurt, appelé Terach Aviv, du vivant de son père, Beretz Molato, Be'ur Kazdim, dans la terre de sa naissance, à Ur Kazdim. C'est où Ur Kazdim? C'est le territoire de Nimrod. Nimrod, c'est Bavel. Donc là, nous avons, je mets une carte ici, voilà. Nous rencontrons, il n'est pas marqué ici, Ur Kazdim, c'est vers là, c'est l'Irak. Ur Kazdim, Bavel, ici, c'est là. D'accord? Là, vous avez Aram. Donc, retenez bien, là, ici, voilà, Haran, là, on va voir. Aram, c'est là. Là, vous avez Ur Kazdim et Babylone. Et là, évidemment, vous avez la terre d'Israël. Donc, la première rencontre qu'on a avec la famille de Terach, ces Hébreux-là, ils sont exilés hors de leur terre. Vous vous souvenez, je vous avais prouvé dans le cours sur l'hébreu biblique que lors de la division de la terre en trois, Shem, Ham et Yafet, Shem a reçu la terre d'Israël. Et cette terre-là, il a transmise à pas tous ses enfants, mais Shem a transmis la terre d'Israël à Arparchad, qu'il a transmis à Ever. Ever va donner le peuple hébreu, d'accord? Tout ça, ceux qui écoutaient mon cours sur l'hébreu biblique, j'ai beaucoup développé là. Je fais juste rapidement ce qu'on peut écouter, mais complétez s'il vous plaît avec le cours sur l'hébreu biblique. Et on a la terre des Hébreux. La terre des Hébreux, c'est ce qu'on va appeler plus tard la terre de Canaan. J'ai prouvé là-bas que, en fait, les Hébreux vivaient sur la terre des Hébreux. Et nous avons Canaan, descendant de Ham, qui va venir conquérir la terre des Hébreux et expulser les Hébreux de chez eux. Des générations plus tard, nous retrouvons Terach et ses fils qui se retrouvent ici, exilés, en territoire de Babylone, à Ur-Kasdim. À Ur-Kasdim, nous avons le frère d'Abraham qui va mourir. Le Midrash nous dit qu'il meurt dans une fournaise ardente. Nous avons un tiers des Hébreux qui restent, qui meurent dans des fours. Ça vous rappelle quelque chose, c'est pas pour rien. Juste avant d'ailleurs de monter en Israël. Et nous avons, donc Vayamot Haran apel Terachavi, Beretz Monato, Be'ur Kasdim. Vaikach Avraham ben Nachor, Lahem, Nashim, Shem et Shek. Nous avons, donc il reste deux fils. Nous avons Haran qui meurt. Et il nous reste deux fils, Avram et Nachor. Avram se marie avec Sarai et Nachor se marie avec Milka. Et Milka et Sarai étaient sœurs. Et c'est qui? Nous dit le texte, c'est les deux filles de Haran. D'accord? Je vous avais fait attends, je vais vous remontrer. Est-ce que j'ai mis ça dans Go biblique? Voilà. Hop, je vous ai fait un petit schéma qui résume tout. Voilà. Nous avons l'arbre généalogique. Terach, Avram, Nachor, Haran. Haran va mourir. Haran, il a trois enfants, Lot, Milka et Iska. Milka se marie avec Nachor. Iska, qui est en fait Sarah, se marie avec Avram. Donc là, vous avez devant vous la structure de deux projets hébreux qui vont être activés. Le projet d'Abraham et le projet de Nachor.
Vous allez voir ce qui va se passer pour les deux. Vous allez voir pourquoi je dis ça aussi. Je continue. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארם בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו ויצאו איתם מאור כזים ללכת ארצה כנען. Qu'est-ce qui se passe ici? Terach, donc ils sont à Ur-Kasdim, en territoire ils sont exilés là-bas, les Hébreux. Il va prendre son fils Abraham, il va prendre sa belle-fille Sarah, il va prendre son neveu Lot. Et il dit maintenant, on monte en terre de Canaan. Pourquoi il monte en terre de Canaan? Il n'a pas reçu l'Echlecha, Terach. Et je vous ai expliqué dans le cours là-bas que Terach a reçu en tradition que la terre, sa terre, c'est la terre des Hébreux, c'est la terre de Canaan. Donc il dit, là, on se fait massacrer, on nous jette dans des fours, je retourne sur la terre de mes ancêtres, en terre de Canaan. Vous avez remarqué que le texte dit, il a pris Avram, Sarai et Lot. Et il n'y a pas marqué qu'il a pris Nahor et Milka. Le Ramban dit, oui, tu sais pourquoi? Le Rambam dit qu'en réalité, Ramban dit que Terach, Avram, Nahor, toute cette famille-là, Haran, etc., ils sont tous nés à Aram. Ils n'ont pas été exilés en Babylone, ils ont été exilés ici, à Haran. Ils sont tous nés ici. Sauf un, le petit, Haran. Pour des raisons qu'on ignore, Terach, écoutez bien, Avram et Haran, excusez-moi, pour des raisons qu'on ignore, Terach est parti avec son fils Avram seulement à Ur-Kasdim. À Ur-Kasdim, Haran, le petit frère aîné. Et donc nous avons ici, à Ur-Kasdim, Terach, Avram et Haran. Et à Haran, Nahor est resté. C'est pour ça que le texte ne nous dit pas que quand il quitte Ur-Kasdim, il prend son fils Nahor, parce qu'il n'est pas avec lui. Et où est-ce qu'il s'arrête à Terach en chemin? Vaïkar, Terach et Avram Beno, Betlot Ben Aram Ben Beno, qui fuit Ur-Kasdim. Là-bas, on brûle des Hébreux dans des fours. Qui fuit Ur-Kasdim. Il veut retourner. Il va vers la terre de Canaan. Vayavou Atharan. Pourquoi il va jusqu'à Haran? Pour récupérer son fils, Nahor. Son deuxième fils qui est resté là-bas. Mais malheureusement, Vayeshvusham. Ils se sont arrêtés là-bas. Et le projet d'Alia a échoué. Et Terach meurt là-bas. Et un verset plus tard, Vayomer Hashem el Avram, lech lech. Donc c'est très intéressant. Vous avez ici, historiquement, la dernière famille hébreu qui va naître dans la culture araméenne, à Haran. Terach prend son fils Avram, va Ur-Kasdim. Là-bas va naître le troisième fils, Haran, le petit frère. Ce petit frère va mourir dans les fours de Nimrod. Terach prend son fils Avram, Sarai et Lot. Il veut monter en Israël, mais il ne fait pas comme ça. Il fait comme ça, il monte vers Haran pour récupérer son deuxième fils, Nahor, qui lui est resté là-bas. Et il s'arrête là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans cette culture araméenne? Pourquoi Terach a échoué son alliance? Et j'ajoute, pourquoi Avram n'a pas continué lui? Vous remarquez aussi que Avram s'arrête aussi à Haran. Il aurait pu dire, papa, non, je suis d'accord, on doit retourner en terre de nos ancêtres et on retourne en terre de Canaan. Et pourtant, non. Et Terach et Avram sont restés à Haran. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? En fait, tout le livre de Bereshit, jusqu'à Lavan, ça va être un combat entre deux façons de révéler le projet des Hébreux. Il y a le projet de Abraham et le projet de Nahor. Qu'est-ce qui se passe dans cette culture araméenne? D'ailleurs, comment s'appelle ce fils de Nahor? On va voir, je vous ai dit, Bethuel. Comment s'appelle le fils de Bethuel? Lavan et Rivka. Comment s'appellent les filles de Lavan? Rachel et Léa. Donc on va avoir deux lignées ici. Une lignée de Nahor qui va rester dans Aram, une lignée de Avraham qui va, lui, être en Eretz Israël. Et vous allez voir que tout au long de Bereshit, il va y avoir un combat entre les deux familles. Quel est le bon projet? Comment on va révéler le projet des Hébreux? Vous vous souvenez que dans le cours d'hébreu biblique, je vous avais expliqué
que Ever était prophète. Il y avait une tradition prophétique transmise dans ce peuple, dans cette famille qui est un peuple, des Hébreux. Et donc, Avram et Nachan ont reçu ces secrets-là de leur père Terah. Et je vous ai expliqué ce que c'est que Terah est vendeur d'idoles. Je vous ai expliqué ce que c'était là-bas. Je ne vais pas revenir sur ça maintenant. Donc, on a deux fils, Avram et Nachor, qui ont reçu en tradition un projet de révéler les secrets des Hébreux, c'est-à-dire les secrets de la prophétie, les secrets de la connexion au divin. Et on va voir que chacun va choisir une méthode différente pour révéler ce projet dans le monde. Qu'est-ce qui se passe à Aram? Pourquoi Nachor, lui, il est resté à Aram? Et pourquoi Avram, lui aussi, il est resté à Aram? Jusqu'à l'Echlecha. Là, Dieu lui dit, quitte tout. Aram, de l'époque, ce sont les États-Unis de notre époque. C'est-à-dire, je vous le fais un petit peu en mode storytelling. Vous avez Terach qui fuit les camps, les fours de Nimrod, qui s'apprête à arriver en Israël, et tout d'un coup, il arrive dans un pays où il se rend compte qu'il peut être producteur à Hollywood, trader à Wall Street, on lui donne une grid card, tu as une totale liberté d'exprimer ta religion. Non seulement ça, mais même de façon exagérée. C'est-à-dire, tu vas pouvoir dominer, tu vas pouvoir te révéler dans toutes les couches de la société araméenne. Tu vas pouvoir avoir des ministres hébreux. Donc la société araméenne, c'est l'Amérique, en tout cas l'Amérique de l'époque, parce que maintenant l'Amérique, ça est en train de s'effondrer au niveau de l'antisémitisme, mais de l'époque. Et donc, Terach et Avram, quand ils sont arrivés à Aram, qu'est-ce qu'ils ont vu? Leur frère Nahor, les amis, pourquoi vous voulez retourner en terre des Hébreux? Le projet des Hébreux, on va le diffuser dans les nations du monde. Et la plus grande nation du monde qui est ouverte à ça, cosmopolite, c'était Aram. Donc Nahor a convaincu son père et Avram de rester à Aram, à Haran, donc la culture araméenne, et là-bas de créer la religion des Hébreux pour diffuser ça de l'intérieur. Pourquoi on va se séparer des nations? On va créer une autre nation. On va être sur une terre séparée. Comment ils vont nous écouter? On va se diffuser le message parmi eux. Et cet argument-là, ça a convaincu Avram. Qu'est-ce qu'il a fait Avram et qu'est-ce qu'ils ont fait Avram et Sarai pendant des années? À Nefesh Asher Asu Becharan. Ils ont converti à Nefesh Asher Asu Becharan. Ils ont converti les hommes et les femmes à une religion. Ils les ont mis sous les ailes de la Shekhinah, c'est-à-dire à cette culture prophétique des Hébreux, mais qui se diffuse par du Litisme. cosmopolite, par une méthode cosmopolite. C'est ça Aram, et ça le projet Aram. Tout d'un coup, Dieu se révèle à Avram et lui dit Lech lecha, quitte tout ça. Le projet des Hébreux ne pourra pas se diffuser parmi les nations du monde, en exil. On devra créer cette nation, on va créer cet État, et de là-bas, on va créer maintenant un universalisme. Pas de manière cosmopolite, mais de manière universelle. On ne va pas s'adresser aux individus, on va s'adresser aux nations du monde. On va diffuser le divin dans les nations, pas juste dans les individus. Les individus, c'est restreint. La nation, c'est toutes les couches de l'identité. Et il va y avoir, et je m'arrête là, je continue la semaine prochaine, un challenge entre Avram et Nahor. Nahor, c'est un hébreu. Son fils, il va s'appeler comment? Bethuel. Et tout d'un coup, vous allez voir un truc étrange. On va appeler Bethuel Ha'arami. Bethuel, l'américain, l'araméen. Lavan, c'est un hébreu. Lavan Ha'arami. Lavan, l'araméen. Vous allez voir que doucement, doucement, cette lignée de Nahor va se faire bouffer par la culture araméenne et va commencer un processus d'assimilation. Et à chaque fois, il va y avoir ici une guerre entre la lignée d'Abraham et la lignée de Nahor. D'accord? Je vous répéterai ça la semaine prochaine, mais vous savez, quand Abraham envoie Eliezer, il dit surtout, t'envoies pas mon fils Yitzhak là-bas, que Rivka vienne ici.
Et Lavan fait, Bethuel fait tout pour les retenir. Non, mais qu'ils viennent, Yitzhak. C'est pas juste un truc technique de mariage. Ici, c'est une guerre idéologique. Comment on va révéler le projet divin, le projet des Hébreux? Est-ce que parmi les nations du monde ou est-ce que sur la terre d'Israël? Donc, avec Abraham, Yitzhak et Rivka, c'est 1-0 pour Abraham. Une génération après, Yaakov, qu'est-ce qui se passe? Lavan, il le garde chez lui pendant 20 ans. 7 ans et 7 ans et encore 6 ans. D'accord? 20 ans. Donc là, c'est un partout. Le projet de Nahor, Lavan va réussir à garder Yaakov pendant 20 ans. Il va penser pouvoir le capter, etc. Et finalement, Yaakov va réussir à, à fuir en Eretz Israël. Donc, je m'arrête là et je continuerai la semaine prochaine, Bezrat Hashem, sur ça. Et évidemment, là, c'est le contexte historique. Après, je vais vous expliquer pourquoi qu'est-ce qu'il y a de spécial maintenant dans cette langue arabe. Chazak ou Baruch. Encore une fois, s'il y a des questions, Merci. notez-les pour la semaine prochaine. Je vous dis תודה Shabbat רבה. Shalom Uvorach. Merci שבת infiniment. Que des שלום. bonnes nouvelles. Tout l'âme Israël. Bravo. Tout le monde Merci.